Cette émission vous est présentée par Destination Mauricie. Être engagé, c'est se soucier de ce que nous sommes, de ce qu'on consomme, car la somme de nos actions entraîne à coup sûr notre forme, physique ou mentale, de façon individuelle ou ensemble. Être engagé, c'est clair, c'est rentable, ça nous revient un jour ou l'autre. Cette solidarité qui fait bouger les montagnes. Petit à petit, on devient grand. On s'en rend compte quand on s'arrête un instant, quand on se rassemble avec les mêmes intérêts. Il y a une magie qui s'installe. On veut réveiller les autres à coups de cymbales. On prend pas l'avenir pour acquis. C'est pourquoi on partage des avis. Ça devient une manie, un réflexe qui nous anime. Steak, je pourrais le continuer toute la nuit, mais je prends le pari qu'avec tout ça, vous avez compris. Bienvenue à Saint-Tite. Allô, mon nom est Marie-Ève Tremblay, je suis conseillère en orientation au Carrefour Jeunesse Emploi de Mekinac. On se trouve présentement ici au salon VIP du Festival Western puisque je fais partie du comité organisateur de cette belle et grande organisation. Alors moi, je suis native de Charlevoix, puis ça fait environ 1 an et demi que je suis en Mauricie, à Saint-Tite plus précisément. Et quand je suis arrivée, je connaissais pas personne. Ma famille étant toute dans Charlevoix, j'ai dû refaire mon cercle d'amis un peu, puis j'ai décidé de m'impliquer dans le Festival Western, entre autres, pour connaître de nouvelles personnes, puis occuper un petit peu mon temps. Ça a été difficile de prendre ma place, je vous dirais peut-être juste un petit peu au début parce que les gens ne me connaissaient pas nécessairement, je n'ai pas de la place, donc c'est sûr que c'est toujours, tu sais, avant de faire confiance, ça prend un petit moment, mais avec mon dynamisme, puis tu sais, je suis quelqu'un de vraiment sociable qui a de la facilité à communiquer, fait que ça n'a pas été long que je me suis adaptée là, à toute la gang, puis qu'on a une belle complicité là, tout de suite. Mon implication au niveau du festival m'a apporté quand même plusieurs enrichissements, plusieurs compétences. En fait, je pense entre autres à la gestion, la planification d'un gros dossier, parce que moi, je fais partie du défilé. En fait, je suis responsable du défilé du festival. Et puis, j'ai une équipe en dessous de moi, donc oui, tu sais, de gérer des gens, de travailler, de collaborer, c'est des choses qui m'ont grandement, ça m'a aidé là, à apprendre puis à devenir plus compétente, là, en fait. Moi, mon dossier au niveau du Festival Western de Saint-Tite, c'est le défilé, comme j'ai mentionné tout à l'heure. C'est vraiment un travail qui demande beaucoup de planification, d'organisation, parce qu'en fait, je m'occupe de tout ce qu'il y a dans le défilé. Donc, ça part des groupes de corps éclairons, de troupes de danse. Et je fais aussi beaucoup un grand travail au niveau des chars allégoriques. Donc, ça, c'est des travaux de peinture, c'est des travaux de construction. Je dois m'occuper des structures qui montent sur les chars allégoriques, de la musique qu'on met dessus. Donc, c'est vraiment un travail qui demande relativement du temps. Je vous dirais que là, on est au mois de juin, juillet, août. Là, ça prend beaucoup plus de mon temps. 2, 3 soirs semaine, la fin de semaine aussi. Par contre, c'est beaucoup plus tranquille au niveau du mois de janvier, février. Personnellement, ce que ça m'apporte de m'impliquer au niveau du festival, c'est sûr que c'est un réseau de contacts assez grand. C'est une grosse affaire, le festival, donc j'ai connu beaucoup de personnes. C'est très dynamique, il y a beaucoup d'activités, donc c'est des amitiés, on n'est pas juste un comité de travail, on est vraiment une petite famille qui se fait beaucoup de plaisir, qui ont du fun ensemble, puis qui aiment passer du temps. Là. Fait que c'est pour ça que c'est bien plaisant, puis que j'adore m'impliquer dans cette organisation. Lina, elle s'occupe de ses fins,
Les pâtes, si elle monte au Notre-Dame aller chercher les paniers, ça va être moins long que si les retournent chercher les paniers. Je m'appelle Anne-Marie Denis. Je viens de Saint-Adelphe. J'ai 30 ans et ici, on est à la microbrasserie à l'Affût à Saint-Tite. C'est une journée de réception des commandes du groupe d'achat Mekinac, du magasin général de Mekinac. Et les gens vont commencer à arriver pour venir chercher leur panier de produits locaux. Il y a environ un an, avec des amis, on a décidé de se réunir pour organiser un groupe d'achat de produits locaux afin de favoriser l'achat local et aussi d'aider les producteurs à écouler leurs produits dans la région, aussi d'attacher les gens aux produits, les rendre vraiment dépendants aux produits locaux. La manière que ça fonctionne, une fois par mois, les gens reçoivent par courriel une liste de produits des producteurs locaux et commandent à leur guise le nombre, la quantité de produits qu'ils veulent. Et on a de tout, on a des viandes, on a des fromages, des pâtes, du pain, on a des savons, on a des fruits et légumes. On envoie les commandes aux producteurs qui, eux, viennent nous livrer ici à la microbrasserie à l'Affût les produits commandés. Non, mais c'est notre gros vendeur, le monde adore ça. Oui. Parce qu'on a beaucoup de variétés, fait que c'est bien populaire. Porc, burger. Ça va très bien, on a une belle augmentation. Un jour, on a commencé à 10 commandes, aujourd'hui, on en a 54. Donc, ça va très bien. Quand on commence à brasser quelque chose, bien, les gens autour de nous embarquent aussi. Puis c'est ça qui fait beaucoup vivre notre communauté. Puis en fait, j'encourage tous les jeunes à s'impliquer dans leur région parce qu'on vient de petits villages et on est fiers de notre région. Puis de les faire vivre et de les dynamiser, mais on est encore plus fiers de notre région une fois qu'on y participe, qu'on met de la vie autour de nous. Alors, un multigrain. Il est encore tout chaud. Oui, c'est merveilleux. Et un raisin. Wow, c'est bien. Oui, il est vraiment, il sent bon. Ensuite, alors moi, je vous quitte. Je vais aller rejoindre mon équipe qui a beaucoup de pain sur la planche. Au revoir, merci beaucoup. Et puis, informez-vous, puis venez voir ce qui se passe en région. Ça bouge beaucoup, puis ça vaut la peine. À bientôt. Ça gauche pas là, je suis un petit peu plus à gauche. Encore un petit peu plus. Plus haut à serre. Bon, ben salut, moi mon nom c'est Alexiro. Je finissais à l'école secondaire Paul Lejeune. Puis ici, on est dans le studio de photo. Fait que je peux vous montrer ça, ça vous tente? Présentement, on est au club photo. On peut voir que c'est un petit peu en bordel, mais c'est parce qu'on revient du voyage à New York, fait que je vais avoir beaucoup de travail à faire, que ce soit de traiter les photos sur ordinateur ou les imprimer. Là, je te préfère du Photoshop sur une photo. C'est tout le recadrage pour être sûr de prendre toutes nos choses, là, de rendre la photo la plus belle possible. Moi, je suis un photographe. Je couvre vraiment toutes les activités parascolaires ou les sports qu'il peut avoir dans l'école, toutes les sorties, tout ce qui peut avoir un bel attrait pour faire une photo et pour suivre l'actualité de l'école. Bon, alors je trouve qu'il fait un petit peu trop beau pour rester dans la chambre noire. Je vous amène dehors pour la suite de toutes mes implications. C'est sûr, je m'implique aussi ailleurs que dans le milieu scolaire. Je suis super impliqué dans mon milieu social. Entre autres, je suis un porte-parole pour l'Association québécoise de la fibrose kystique, une maladie dont je suis atteint. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que oui, moi je suis atteint, mais c'est surtout de sensibiliser les gens à ce que c'est la fibrose kystique. La raison pourquoi j'ai accepté d'être porte-parole, c'est parce que oui, j'aime ça m'impliquer dans mon milieu,
Mais c'est que je me demande toujours si moi je le fais pas, qui va le faire à ma place? Sur qui je vais pouvoir compter pour faire justement ce que je fais, sensibiliser les autres à ce qui est la fibrose cystique. Puis la sensibilisation, c'est ce qui nous apporte un petit peu l'espoir d'avoir des dons puis d'avoir du financement pour finir notre recherche, pour trouver notre remède miracle en fin de compte, pour nous délivrer de ça. En terminant, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous a allumé, parce que peu importe le temps que je donne dans ma vie, j'en reçois tout autant. Puis je pense que c'est une très, très bonne chose. Je vous laisse là-dessus.